Bonjour à tous, bienvenue au séminaire sur le décor, donc principalement concentré sur le set design, les accessoires, les décorateurs et un peu de tout. On a aujourd'hui comme invité, mon nom est Philippe Montel, excusez-moi, donc mon nom est Philippe Montel, je suis directeur général de Mondel. Très content de vous accueillir aujourd'hui. Je veux vous présenter dès tout de suite notre invité du jour, Claude Rainville, accessoiriste de plateau depuis à peine 5 ans, et donc tout nouveau dans l'industrie et qui est aussi celui qui a monté et fabriqué le cours donc pour la future cohorte qui aura donc un début le 27 novembre prochain. Donc bonjour Claude, bienvenue parmi nous. Bonjour Philippe, bonjour Delphine, bonjour aux étudiants qui sont intéressés par le cours du département artistique. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Ben merci. Ben écoute, Claude, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, une petite présentation de ce que tu as peut-être fait comme, en fait, d'une courte bio de toi-même, des projets et aussi, bon, ben, peut-être des derniers projets dans lesquels tu as travaillé, la question de te mettre en contexte. D'accord. Alors, cours CV qui commence autour de 1978, après des études à l'Université de Montréal en études cinématographiques, une majeure, un cours de 2 ans. J'ai dans lequel je m'intéressais particulièrement au son parce que j'avais été disc jockey avant et dans des discothèques et puis dans les radios étudiantes. J'avais commencé ça à 15 ans. Euh, j'ai pensé que être preneur de son serait probablement une suite logique à tout ce que j'avais fait auparavant. Alors, quand j'étais dans mes cours à l'université, tous les cours pratiques, je faisais la perche ou la prise de son avec les enregistreuses Nagra de ce temps-là. Et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Alors, quand j'ai quitté l'université, peut-être un an après, j'ai eu une occasion de travailler avec un preneur de son qui était connu, qui m'a fait travailler quelques jours. Et puis, pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas cliqué vraiment. Et je me suis retrouvé à chercher autre chose. Et comme j'avais des aptitudes manuelles et, bon, et autres, j'ai eu une offre pour travailler comme menuisier pour construire des décors. Alors, j'ai commencé ça donc peut-être un an après avoir fini mes cours à l'université, peut-être à l'âge de 24 ans. Et de 24 à 30 ans, j'ai été menuisier de décor. Et bon, c'était un peu plus que menuisier assez rapidement, là, parce que j'étais une personne qui était capable de m'intéresser à autre chose qu'un marteau. Je m'intéressais aussi à la gestion, je m'intéressais à, comment obtenir les matériaux, où, etc. Donc, j'avais plusieurs responsabilités dans la construction des décors avec un construction manager qui s'appelait Harold dans le temps, avec qui j'ai fait plusieurs gros films québécois ou américains, mais les gros films de ce temps-là. Donc, des gros décors. Fait que j'ai vu, puis je regardais les équipes de tournage, puis moi, je n'étais pas sur le plateau, je faisais que préparer les décors. Puis je regardais le tournage, puis je trouvais ça intéressant, mais j'étais un peu gêné, puis j'étais un peu, je sais pas, j'avais l'impression que ces gens-là qui travaillaient sur le plateau étaient peut-être un peu snob, puis un peu hautain, puis un peu comme parvenus. En tout cas, à un moment donné, il y a un accessoiriste qui a perdu son assistant qui m'avait croisé comme ça quand je faisais des décors, parce que quand on les fabrique, on est souvent près des plateaux aussi. Fait qu'il est venu me voir, il m'a jasé un peu, puis il m'a offert une job comme assistant accessoiriste, à la fois pour préparer le tournage, donc comme accessoiriste extérieur, ou aussi communément appelé accessoiriste hors plateau, et pour travailler ensuite sur le plateau comme assistant accessoiriste de plateau. C'était un gros tournage. Ça a duré 8 semaines de préparation puis 8 semaines de tournage. Et ça se tournait dans les Laurentides, à Mont-Tremblant. Et donc, ce 16 semaines-là que j'ai passé avec un très bon accessoiriste m'a permis d'apprendre le métier très rapidement en 4 mois. Et puis là, je veux faire le parallèle, justement, si tu me permets, Philippe. Vas-y, vas-y. J'imagine que je devance une de tes questions, mais quand même, je pense que le parallèle est là. C'est que les cours qui se donnent à Mondel durent à peu près 3 mois. Et puis le but de l'école Mondel, c'est de donner une formation de base à des assistants ou des gens qui n'ont jamais été assistants et qui veulent le devenir, puis qui veulent qu'au bout de leurs 3 ou 4 mois, ben, ils soient capables d'être des bons assistants déjà lorsqu'ils arrivent sur des plateaux.
Alors moi, cette expérience-là avec Serge Bureau, là, qui est décédé aujourd'hui, m'a permis en 4 mois de devenir, bon, je n'étais pas nécessairement à ce moment-là un excellent accessoiriste de plateau, mais j'étais prêt à affronter les défis. Alors, c'est un peu la même chose que Mondel vous offre. Et c'est un peu ça, pour ça que ça m'a intéressé. J'ai trouvé leur concept vraiment intéressant. De préparer un cours de 200 heures, à peu près dans mon cas, moi, là, peut-être 250 heures, où est-ce que je vais présenter le département artistique. Bon, alors pour finir ma bio, pas trop m'éparpiller, j'ai donc en 86 accepté la job de Serge Bureau. Et depuis ce temps-là, depuis 86 à maintenant, avec un hiatus de 2, 3 ans récemment, pour des raisons personnelles. Là, je viens de retourner depuis un mois. Là, j'ai recommencé à travailler, puis j'ai 68 ans, puis j'ai encore énormément de plaisir à travailler. Même si ma mémoire n'est pas aussi bonne qu'elle était, puis bon, à 68 ans, on a perdu quelques petits morceaux, mais notre expérience compense. Alors, j'ai le plaisir de travailler à Québec en ce moment pour une période de 30 jours de tournage, puis comme accessoiriste de plateau. Et puis, j'ai encore énormément de plaisir à le faire. Donc, de 86 à 2024, j'ai été accessoiriste de plateau. Et j'ai aussi été accessoiriste extérieur. J'ai aussi fait de la décoration. J'ai aussi été technicien au décor. J'ai touché à peu près à tous les métiers. Peintre, j'ai touché à tout. C'est pour ça que quand on m'a offert le cours, ben, j'ai dit, vous êtes peut-être bien tombé parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a un peu touché à tout, qui peut donc un peu expliquer toutes les affaires. La diversité de ton expérience. Donc, c'est ça qui est Ouais, c'est ça. ça te permet Ouais. de pouvoir parler beaucoup plus profondément de tous les corps de métier puisque tu as eu l'occasion d'y toucher. Dis-moi, évidemment, là, tu parles de toucher à plusieurs corps de métier. Bon, mais tu t'es concentré sur le département accessoires, mais pour travailler au département artistique, là, quelles sont les principales qualités, toi, qui te touchent quand tu travailles avec ces gens-là? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui serait une prédominance pour un jeune de dire, bon, ben moi, je vais travailler au département artistique, là. Quelles sont les qualités? Bon. Euh, je vais en parler dans mon cours en détail, puis là, ben, je vais essayer de faire un mini résumé de ce que j'ai justement préparé par rapport à ça. C'est qui que tu rencontres quand tu travailles dans le département artistique? C'est avec qui tu travailles? C'est quel genre de personne? Bien, évidemment, le monde, il n'y a pas une personne qui est pareille. Mais il y a une espèce de. La question est pertinente parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec un certain type de personnalité, de personnes, de genre de personnes. Euh, Dans le département artistique, moi, je dirais que c'est probablement divisé d'une façon similaire côté homme-femme. Là. Je pense que, et puis je dirais que de plus en plus de femmes, en tout cas aux accessoires, là, je remarque ça. Les accessoiristes extérieurs, entre autres, maintenant, c'est presque juste des femmes. Il y a quelques hommes, là, mais c'est majoritairement des femmes. Mais dans les décors en général, les gens que tu rencontres, c'est des gens qui ont, veut pas, un intérêt pour la culture, un intérêt pour les arts, un intérêt pour les couleurs, un intérêt pour la création, un intérêt pour la nouveauté, l'imagination. Oui. Alors, ça, ça serait les mots-clés que je sortirais. En général, c'est souvent des gens qui ont peut-être essayé des choses un petit peu plus classiques dans leur vie, qui ont peut-être essayé de travailler dans une banque ou qui ont peut-être essayé de travailler dans un bureau ou qui ont peut-être essayé de travailler dans la construction ou je ne sais pas. Et puis qui ont trouvé que leur côté imaginatif ou leur côté allumé n'était pas assez sollicité. Alors, dans le département artistique, c'est justement le contraire qui se passe. Euh, Ce qui arrive parfois, il y a des problématiques dans le département parce que les gens sont tellement allumés, sont tellement imaginatifs que toutes les que dans le département artistique, veut pas, tu as aussi des comptes de dépenses à faire. Tu as aussi des comptes à rendre à quelqu'un. Tu as aussi de l'organisation à faire. Il faut que tu suives des horaires, etc. Alors, ça, c'est parfois des choses qui sont plus difficiles pour ce type de personnes-là. Alors, c'est pour ça souvent que dans un département artistique, il y a une personne qui s'appelle coordonnateur de département artistique. Et ce coordonnateur-là est souvent là pour ramener sur Terre tous les imaginatifs qui sont autour de lui ou d'elle. En général, c'est elle, c'est très souvent des femmes. Et donc, c'est peut-être ça que je voulais rajouter, c'est que quand vous allez vous retrouver dans ce département-là,
Si vous n'avez pas une certaine ouverture d'esprit, peut-être vous allez trouver ça difficile. Si vous en avez une très grande, peut-être qu'on va essayer de temps en temps de vous la refermer un peu pour que vous soyez capable de fonctionner euh, à la fois d'une façon artistique, mais aussi à la façon d'une façon organisée. Euh, je vais peut-être élaborer un petit peu encore pour dire que, d'après moi, il y a deux types de façons de travailler. Puis souvent, les gens sont soit l'un, soit l'autre. Des fois, il y a un mélange des deux. Tu as une façon de travailler artistique, tu as une façon de travailler un peu à la manière militaire. Oui, ben, Ça, j'en parle dans mon le livre. cinéma, c'est très hiérarchique, donc il y a une hiérarchie à Oui, suivre. oui, Évidemment, on travaille d'abord avec notre chef, notre grand chef qui est le réalisateur, qui a une idée très précise, exact. et du moins de ce qui Oui, est au niveau créatif, avec des discussions avec évidemment soit son directeur artistique ou son concepteur visuel. Et après oui, ça, évidemment, il y a une ligne de pensée qui suit pour tout le reste de l'ensemble du département artistique qui doit être suivi, ou du moins sur lequel on oui, essaie d'aller dans la même ligne de pensée tous ensemble. Et évidemment, la créativité est omniprésente et très présente, mais évidemment, il y a le côté un peu plus pragmatique qui est voilà. sur des chiffres, parce qu'un film se fait, oui, sur une question de création, mais avant la création vient le chiffre. Donc, Oui, malheureusement, oui, il oui, faut travailler en cette direction-là. Donc, oui. on essaie d'aller chercher donc les qualités, ce que je comprends, donc, c'est d'aller chercher des gens qui ont un peu, en fait les deux. Des gens qui s'y retrouvent dans les deux, c'est l'idéal. On s'entend, qui sont Totalement. de La comprendre polyvalence. exactement, d'être polyvalent au niveau de la création et des chiffres monétaires. Évidemment, pour ceux qui sont plus créatifs, c'est plus difficile. Et même dans la vie de tous les jours, certains sont beaucoup plus artistes et moins chiffres et inversement. Donc, certains Euh, sont beaucoup plus chiffres qu'artistes. Donc, il faut arriver à jumeler un peu ce type de département-là ensemble. Écoute, j'ai le goût de savoir un peu, parce qu'évidemment, on n'a pas tous des gens qui sont de l'industrie, mais comment ça se déroule une journée type de soit de préparation ou de tournage? Évidemment, quand tu es appelé à venir travailler sur un plateau, j'imagine qu'on t'envoie avant toute chose dans ta préparation un scénario à lire, donc, ouais, et après ça, à le travailler. Donc, je te laisse un peu aller là-dessus, là, mais comment. d'accord. OK. Bon, alors, mettons que je suis engagé le premier du mois, bon, parce que le directeur artistique me connaît, puis il a dit, bon, ben Claude, ça serait la bonne personne pour faire avec l'accessoiriste de plateau, admettons. Ben, moi, je vais être engagé peut-être 3 ou 4 jours avant le début du tournage on me donne un peu de temps pour jouer dans mon camion parce que j'ai un camion d'accessoires. Puis dans le camion, il y a les accessoires et les outils pour réparer les accessoires. Euh, donc, préparer mon camion une journée, ensuite lire le scénario une autre journée. On parle d'un film, là. Mettons, c'est une série, ben là, ça veut dire plus de texte, là. Ouais. Ça peut vouloir dire 2 jours de lecture. Et puis ensuite, une journée pour mettre les accessoires dans le camion avec l'accessoiriste extérieur qui, lui ou elle, a passé peut-être 4 ou 5 ou 6 semaines ou plus euh, à, à lire le scénario au début et à faire une liste de tous les accessoires. Il a rencontré le réalisateur, il a pris des photos, il les a montrées, il a fait accepter les accessoires. Puis quand tout ça est accepté, il les amène dans mon camion un jour avant le tournage, 1 ou 2 jours avant le tournage. Et puis, donc, ça commence comme ça. Puis le tournage comme tel, ben, on reçoit ce qu'on appelle une call sheet, une feuille de service qui nous dit à quelle heure on doit se présenter et où, avec quoi. La liste des accessoires est là, la liste en fait, de tous les départements est sur cette feuille-là, qui est la feuille maîtresse de la journée, qui est préparée par le premier assistant réalisateur, qui lui, travaille conjointement, directement avec le réalisateur du film. Puis le département artistique, lui, pendant ce temps-là, il prépare les décors, mais moi, sur le plateau, quand j'arrive, le décor il est déjà prêt, les accessoires sont dans mon camion, je les sors, je les mets sur une table, puis on fait la première scène. Première scène, ça peut vouloir dire, mettons que l'accessoire, c'est une épée. Ben, j'ai ça sur ma table, puis j'ai aussi, si l'épée se casse, ben, j'ai les outils pas trop loin pour pouvoir la réparer, ou j'en ai une deuxième en cas qu'elle casse. J'en ai peut-être une qui est coupante, puis une qui ne l'est pas. Question de sécurité. Euh, Fait que ça, c'est des détails dans lesquels j'irai plus tard. Mais donc, en gros, j'ai les accessoires, je les distribue, je les entretiens et je m'assure de les revoir à la fin de la journée
on ne laisse pas les acteurs partir avec leurs accessoires, puis on ne les laisse pas arriver avec leurs accessoires. C'est nous, les accessoiristes, qui leur donnent leurs accessoires. Les accessoires, en passant, c'est tout ce qui est manipulé par le comédien. Alors, à moins que ce soit un morceau de vêtement, là, ou un morceau de décor, mais tout ce qui est manipulé, genre, bon, mettons que je suis le comédien, puis je fais ça, ben ça, c'est mon accessoire. Puis le jus que je viens de boire, là, ben, s'il Ouais, en reste plus, puis qu'il en avait un certain niveau, ben moi, je dois faire respecter le niveau parce qu'on va refaire la prise plusieurs fois. Puis si je ne respecte pas le niveau, la script va venir me voir et elle va me dire, Claude, ton verre, ta bouteille de jus n'est pas raccord. d'accord. Alors, c'est un peu ce genre de travail-là que je fais. Puis en général, on tourne sur une série entre 10 et 15 pages de texte. Là. Ça peut sembler un peu flou, mais je vous l'expliquerai pendant le cours. Et puis sur un film, peut-être 3 ou 4 pages. Alors, il y a un rythme beaucoup plus lent sur les films, beaucoup plus rapide sur les séries. Les commerciaux, c'est très lent aussi. Donc, je m'occupe de tout ça. Puis à la fin de la journée, si on a terminé dans ce lieu-là, ah oui, je dois mentionner aussi que je m'occupe du décor. Le décor, quand je rentre, il est prêt, mais je l'entretiens. Fait que s'il y a quelque chose, un cadre qui est installé qui tombe, ben, je le réinstalle. Ou s'il n'est pas bien placé à la caméra, ben, le cadreur va me dire, puis moi, je vais prendre mon marteau, un clou, puis je vais mettre le cadre à l'endroit qu'il veut, etc. Fait que c'est toutes des choses qui sont sous ma responsabilité. Puis là, je viens d'en énumérer peut-être 20% des responsabilités. Il y en a Oh, beaucoup bien plus. sûr. Ouais. Là, tu donnes Fait évidemment. qu'une journée, ça se passe comme ça, puis ensuite, on remet tout dans le camion, puis on se prépare pour le lendemain. Le lendemain peut être à la même place, fait que là, ça ne rentre pas dans le camion, mais ça peut aussi être à un endroit différent. Évidemment, là, tu nous parles de ta spécialisation comme accessoiriste depuis, je dirais, plus 5 ans. Là. Six. J'aurais dû rajouter un 2 avant. Mais, Ouais, mais évidemment, le cours, on ne parle pas que des accessoires. On travaille aussi. non. On parle évidemment du métier de technicien au décor. On parle évidemment aussi des assistants décorateurs. On essaie d'élaborer un peu les métiers qui sont à l'avant-scène là, pour le plateau directement. Ouais. Évidemment, tu vas nous présenter un peu plus ces métiers-là, un peu plus précisément aussi. Hein. Ouais, ben, je pourrais peut-être juste rapidement pour tous les étudiants qui nous écoutent en ce moment, qui disent, ouais, ben là, lui, il a juste parlé des accessoires. Effectivement, le département artistique, c'est le plus grand département. C'est celui qui a le plus de postes dans tous les départements d'une équipe de cinéma. Puis je vais vous en énumérer rapidement, là. Tu as le production designer, ou ce qu'on appelle le concepteur visuel. C'est lui qui, justement, donne ce qu'on parlait tantôt, là, l'espèce Le look, de, le de look. direction au décor. C'est lui qui donne le style, puis tout ça à partir du scénario, puis en accord avec, après discussion avec le réalisateur. Sous lui, ben, tu as des directeurs artistiques, un ou des. Tu as des décorateurs, des accessoiristes, euh, et puis, sous tous ces noms-là, il y a des assistants. Alors, même les directeurs artistiques ont des assistants directeurs artistiques. Les décorateurs ont des assistants décorateurs. Les techniciens au décor, il y a certains grades aussi. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent se retrouver à être techniciens décor de plateau. Puis ceux-là, ben, sur les films américains, on les appelle les décorateurs de plateau. Mais je ne veux pas vous mélanger, j'en parlerai plus dans le détail. Euh, il y a les peintres, les menuisiers, les sculpteurs, les mouleurs, les, euh, les graphistes, très importants. Euh, les gens qui s'occupent de gérer le contenu visuel des téléphones, des ordinateurs, tout ça, c'est dans le département artistique. Puis là, j'en oublie, là. Il y a sûrement 35 postes. Il faudrait qu'on regarde ça, Philippe, à un moment donné, voir Ouais, il y en a combien il y beaucoup. en Hein. a en tout. Il y en a énormément. Et tous ces postes-là ont des assistants la plupart du temps. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par le cours que je vais donner, ben, mon but, c'est bien sûr de vous présenter c'est quoi un accessoiriste de plateau pour que vous compreniez c'est quoi votre chef fait, parce que si vous ne comprenez pas, vous, en tant qu'assistant, ben, vous ne serez jamais capable de bien assister votre chef. Donc, je mets du temps sur les postes de chef, mais je porte une attention spéciale aux assistants parce que le but de l'école, comme on disait tantôt, c'est de faire en sorte que tous les assistants de tous les postes, que ce soit en département artistique ou les autres départements, que les assistants, après 3 mois de cours intensifs, soit arrivent sur un plateau, puis soit au niveau que moi, je me souviens que j'étais quand j'avais fait
mon tournage de 16 semaines avec un excellent accessoiriste parce que j'avais touché à la fois à l'extérieur et le plateau. Euh, Puis, par contre, j'avais pas suivi de cours d'accessoiriste. Puis, j'ai trouvé ça dur. Puis, il y a eu des journées très difficiles parce que j'étais trop vert. Puis, à la fin, quand j'ai parlé avec Serge, j'ai demandé comment tu as trouvé notre 16 semaines ensemble. Il a dit, Claude, il dit, ça a été essoufflant pour moi parce que tu n'avais pas, tu avais zéro expérience de plateau, tu avais zéro expérience d'achat et tout ça. Tu avais un potentiel, je l'avais vu, puis tu l'as bien exploité. Mais pour moi, je devais avoir les épaules plus larges que si j'avais eu mon assistant habituel qui, lui, avait 15 ans d'expérience. Ouais. Alors, euh, par contre, ce n'est pas tous les chefs aujourd'hui, avec la pénurie de personnel et tout ça, avec tous les gros tournages qui s'en viennent une fois que la grève, la WGA va être terminée, tout ça, il risque d'avoir énormément de tournages à Montréal, américains et locaux. Et les chefs d'aujourd'hui ne s'attendent pas à se retrouver avec des gens qui ont 15 ans d'expérience. C'est un luxe qui ne se qui n'existent plus. Ceux qui ont maintenant 5 ans d'expérience deviennent chefs et puis ils ont aucune misère à trouver de l'ouvrage. Et les assistants, ben, qui arrivent totalement verts, ben, c'est ça, ils font travailler leur chef d'une façon exagérée. Je l'ai fait ça il y a 2 ans, là, j'ai fait un tournage, là, puis je me suis retrouvé avec quelqu'un qui avait zéro expérience. Et j'ai été obligé de faire 90% du travail des deux. Puis lui faisait 10% au lieu de faire 50% parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas le potentiel. Alors ça, ben, regarde, il s'en est sûrement rendu compte. Puis c'est rare que ça arrive. Mais là, j'avais été pris à prendre quelqu'un qui n'avait vraiment pas d'expérience. Ah, Je c'est ça. n'avais pas eu le temps de sélectionner. Et donc, vous, les assistants, en faisant 3 mois de cours, que ce soit au département de cycle ou les autres, intenses, tel que ça a été vu. Ceux qui ont eu Philippe et puis Michel, ils ont eu, d'après moi, une excellente vision parce que tous ces gens-là, tous ces étudiants-là qui ont arrivé après 3 mois de cours chez Mondel, je suis convaincu que les chefs avec qui ils vont travailler vont dire, ah, tu arrives de chez Mondel, OK, cool, tu sais, ça va nous donner un plus, là, tu sais. Fait Ouais. que c'est. Puis je ne fais pas du marketing, là. Je le sais qu'est-ce que ça donne d'avoir 3 mois de cours. J'aurais aimé ça l'avoir en 86 parce que Serge ne m'aurait peut-être pas dit, ben, tu étais pas mal vert, puis c'était un peu difficile pour moi, tu sais. Ouais. Mais pour moi, par contre, j'en ai tellement profité de ce gars-là. Ça a été mon école Mondel en 86, mais elle Ben oui, n'existait pas ben à oui, ce temps-là. oui, exactement. Voilà. Écoute, génial. Évidemment, bon, ben, tu as ta relation au décor. Parle-nous un peu de la relation de. Évidemment, le cinéma, c'est pas juste, dans ton cas, à toi, c'est pas juste avec les accessoires. Tu as, une équipe de tournage autour. L'importance pour toi de travailler avec les autres départements, quels sont-ils? Puis aussi, bon, ben, il y a toute une logique de travail d'équipe, hein. Je pense que tu as quand même besoin de d'autres départements pour accomplir Ouais. ton Ouais. travail. Donc, Ouais. comment toi, quelle est l'importance pour toi d'avoir cette relation de travail-là? Bon, quand on travaille sur un plateau, on est très rapidement, on connaît tout le monde parce qu'on fait beaucoup d'heures ensemble. Puis là, je parle des gens qui travaillent sur le plateau. Il y a aussi des gens qui vont travailler à la régie, puis ils ne seront presque jamais les pieds sur le plateau, mais qui vont travailler autour, qui vont travailler à la base, etc. Mais tout ça, ça forme un tout. Ceux qui sont hors plateau, ceux qui sont de plateau, tous ces postes-là, tous ces départements-là euh, sont appelés à interréagir ensemble d'une façon le plus synchrone que possible, c'est-à-dire travailler tous dans la même direction, c'est-à-dire faire en sorte que le tournage se déroule bien dans les délais prévus et puis dans les conditions prévues, puis en essayant de livrer la qualité désirée par le réalisateur et les producteurs. Alors, tout ça, pour que ça fonctionne, ben, ça prend un travail d'équipe. Euh, c'est sûr qu'on est très départemental. Je vais donner un exemple, là. Les grippes, les machinistes ont ce qu'on appelle des boîtes de pommes, là. C'est Mhm. des boîtes en bois rectangulaires avec une poignée dedans, là, qu'on peut mettre notre main dedans. Ces boîtes-là permettent plein de choses. Mais bon, c'est un élément de travail des machinaux. Alors, quand sur le plateau, on nous demande, bon, OK, on tasse tout, la caméra va se diriger de droite à gauche, puis là, on voit plein de choses de ce côté-là. S'il vous plaît, on nettoie tout ça. Nettoie, ça veut dire
prend les choses et on les met dans une partie qui n'est pas vue par la caméra. Ben, s'il y a des machinaux qui sont sur place, ben, on les laisse prendre leur boîte de pommes. Comme moi, mes accessoires, j'aime pas qu'un machinot prenne mes accessoires parce que ça peut être fragile. Puis s'il brise, ben là, ça fait une chicane. Alors que si c'est mon assistant ou si c'est quelqu'un de mon département qui s'occupe de prendre mon accessoire suite à ma demande ou qu'on s'est déjà entendu pour que ça se fasse, ben il n'y aura pas de quiproquo, puis il n'y aura pas de chicane. Puis... Donc, c'est très départemental, mais en même temps, des fois, ce qui prime, c'est la vitesse d'exécution. Alors, si une boîte de pommes, c'est pas fragile. Fait que on peut facilement demander à notre voisin gripologue, là, hey, t'es trop occupé, tu veux que je m'occupe de tes deux boîtes de pommes ou tes deux sacs de sable? Ben là, à ce moment-là, si on a un OK, c'est correct. Mais en général, il faut demander. Ça, c'est une des façons de travailler ensemble. Donc, on travaille tous dans la même direction. Il y a comment je dirais, certaines règles écrites et non écrites que vous allez apprendre dans le cours qui vont vous permettre de savoir comment vous déplacer, comment travailler en groupe, où vous placer sur un plateau, où vous placer même hors du plateau. Il y a plein de choses à apprendre que lorsque vous les savez, ben, vous devenez rapidement un bon assistant et non pas un assistant qu'on appelle un green pendant trop longtemps, là. Un green, ça veut dire vert, ça veut dire quelqu'un qui tu sais, les branches sont pas sèches, sont pas prêtes à être mises au feu, là, tu sais, fait que voilà. Oui. Ouais, Tu nous disais tout à l'heure, Claude, bon, évidemment, tu as appris d'une manière, parce qu'évidemment, il n'y avait probablement pas de centre de formation à cette époque-là, puis les gens ne se formaient pas. Les gens apprenaient beaucoup plus sur le tas, comme on dit. Maintenant, bon, ben, évidemment, Mondel, le but, c'est de former des gens, d'être prêts à aller sur le marché du travail, d'avoir une expérience, une expertise, une connaissance de notre industrie. Donc, de savoir quand ils arrivent le premier jour sur un plateau de tournage, bon, ben, ils ont déjà une idée de qui est quoi et comment ça se travaille et comment, même jusqu'à aller faire son contrat, son entente, etc. Dans les 10 dernières années, évidemment, les choses évoluent beaucoup, hein. Il y a une époque où on avait nos appareils photo pour prendre des photos raccords avec du film. Après ça, on a passé au Polaroid. Maintenant, on est rendu avec nos téléphones. Globalement, ton corps de métier, bon, ben, c'est sûr que maintenant, on demande aux gens de se former ce qu'on ne faisait pas. Donc, ça, c'est déjà une évolution comme telle de lancer les gens en formation. Mais dans ton département, évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû évoluer dans les 10 dernières années, qui fait qu'à un moment donné, tu dis, waouh, ça va vite dans certains corps de métier, puis d'autres, bon, un peu plus lent, mais il y a une évolution quand même dans tout ça, là. Ça évolue, puis il faut suivre. ouais. Ouais. Ben, moi, ce que je vois, ben, c'est comme pas la prédominance, mais le- tout le côté logiciel, ordinateur. Maintenant, on utilise presque plus de papier. Les scénarios papier, on peut en demander, mais moi, je me souviens du temps où, quand je rentrais dans un bureau de production, la première grosse machine qu'on voyait, c'était la super imprimante qui imprimait des scénarios en quantité astronomique avec des feuilles de couleurs selon les changements de scénario et tout. Aujourd'hui, ben, tout se fait par ordi, peut se faire par ordi, puis c'est très bien comme ça parce que c'est plus écologique. Mais il y a effectivement eu une évolution depuis 10 ans au niveau même sur le plateau comme tel. Maintenant, c'est téléphone ou beaucoup laptop, pas laptop, des iPads ou des iPads des compagnies concurrentes, là. Mais je donnais un exemple là, sur le plateau avec lequel je travaille. En ce moment, ben, je regardais les maquilleuses, les coiffeuses. Ben, ils sont avec leur iPad, puis ils sont branchés par Wi-Fi avec une application qui s'appelle Viewer, qui leur permet de voir ce qui se passe sur le plateau, VUER. Et ils voient ce qui se passe, puis non seulement ils voient, ben, ils prennent des photos directement de ce qui est tourné. Alors, c'est encore mieux que de prendre des photos avant la scène. Ils peuvent, pendant la scène, suivre l'évolution, mettons, des cheveux de leur comédienne ou du maquillage. Puis, ils peuvent prendre 3, 4, 5, 6 photos. Puis après ça, ben, pendant que ça tourne, donc, ils sont assis, ils ne sont pas
Ils sont pas, sont même pas, n'ont pas besoin de regarder ce qui se passe sur le plateau. Ils voient ce que la caméra voit. Puis ils peuvent l'enregistrer. Ils peuvent l'enregistrer vidéo, ils peuvent prendre des photos, ce qu'on appelle prendre des captures d'écran. Et donc, ça, c'est une façon d'évoluer. Et ils peuvent classer ces photos-là avec les numéros de scène dans des logiciels dont je parlerai plus tard. Même toi, dans ton travail, j'imagine. Alors, c'est vraiment. Ouais. Oui, Tu utilises moins de choses aussi, là. Je veux dire, même dans ton travail à toi, les effets ouais, pyrotechniques ont été diminués. Maintenant, on fait beaucoup plus ça en post-production. Il y a quand même des, tu sais, au niveau ouais, du feu, il y a plusieurs choses maintenant qui ont évolué. Mettons qu'on était plus cow-boy un petit peu à une époque. Maintenant, on l'est beaucoup moins. On l'est beaucoup moins, là, pour suivre des mesures beaucoup plus, ouais, ouais. etc., etc. Bon, Sécurité, génial. sécurité aussi. Ouais. Ah oui, Parce qu'il y a sécurité eu est des importante. accidents, puis ouais. On était cow-boy, mais il y avait des blessés suite au cow-boy aussi. Fait que bon, on a évolué, on a appris de certaines erreurs, puis on profite des développements technologiques. Puis effectivement, la post-production maintenant permet souvent de limiter l'utilisation des effets spéciaux, mais heureusement pour les gens des effets spéciaux, parce que ça fait partie du département aussi, les effets spéciaux ici, on n'a pas parlé, mais c'est un autre nouveau département. Ben, il y a encore à Montréal mon fils, d'ailleurs, est technicien d'effets spéciaux sur les films américains. Et puis, euh, il y a encore des besoins parce que ça demeure plus réaliste d'utiliser la vraie affaire Ben oui. que d'essayer de créer ça par ordinateur, par logiciel, par la suite. Ça se fait, mais ça ne donne pas des résultats aussi probants ou concluants. Oui. Merci Claude. Écoute, je rentre dans la période de questions. Je sais qu'on a des Oui. gens dans la salle. Je ne sais pas si elle a des questions à nous poser. Amélia, est-ce que tu aurais des questions? Euh, ben, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ben, moi, j'avais plutôt une question par rapport, tu sais, exemple que si c'est du cinéma, parce que Claude, vous avez dit que si vous arrivez avec un camion avec vos accessoires dedans, tout ça. Quand, exemple, ça se fait sur un plateau ou que, exemple, on tourne pendant plusieurs journées, exemple, en studio, j'imagine Ouais. qu'il y a des locaux comme réservés à ça? C'est comme vous avez vos accessoires encore dans le camion ou c'est comme un... En général, si on va tourner plusieurs jours, même 2 jours ou plus au même endroit, on va sortir les outils qu'on pense nécessaires, les accessoires au complet, et puis certains items qu'on pense que peut-être ça pourrait être utile, comme un balai, un ramasse-poussière, etc. C'est bon. Donc, on a une espèce de kit de base pour les scènes intérieures. On a un kit de base pour les scènes extérieures. Ça peut être différent, là, tu sais. Si on tourne dans la forêt, j'ai besoin d'une mop, là, tu sais. Fait que finalement, on ajuste les choses qu'on sort du camion en fonction de. Puis quand on tourne en studio, mettons plusieurs semaines, il y a certains producteurs qui demandent aux accessoiristes, est-ce que vous seriez ouvert à l'idée de vider votre camion dans un local pour 3 semaines, puis ensuite le re-remplir quand on va s'en aller tourner en location. En location, ça veut dire dans d'autres endroits, extérieurs, intérieurs. Ben, on se le fait offrir, mais en général, on est rébarbatif parce que la location de notre camion, ça fait partie d'un salaire régulier qu'on est habitué d'avoir. Et donc, on va peut-être faire un deal, là, tu sais, dire, on va te charger un peu moins cher pour les 3 semaines que le camion ne bouge pas, peut-être, là. Mais en gros, en général, on est plutôt ferme, on va plutôt dire c'est tant par jour, peu importe que ce soit à l'intérieur, en studio, en location. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai connu ça, là. Mais il y a des producteurs qui s'asseyent avec des accessoiristes plus verts ou plus accommodants. Mais Ouais. ceux qui ont, comme, je dirais, comme dans mon cas, moi, j'ai une espèce de capacité de négocier qui est plus élevée parce que j'ai une grande expérience. Alors, je vais dire, ben, c'est tant par jour pour mon camion, peu importe la situation. OK, c'est temps par jour, et Le comme le montant de la montant. location. OK, Moi, la oui, location. OK. ouais, ouais. Pour te donner une idée, là, je ne suis pas gêné, là, un camion d'accessoires, ça se loue entre 200 et 300 par jour. OK, par jour. Mais c'est la production qui paye. Oui, OK. ouais. Puis ça, c'est à part de mon salaire. Ouais. Ouais. Et ça, OK. c'est souvent.
évidemment, ceux qui ont déjà leur camion, c'est très difficile de vider leur camion parce qu'ils ont des tablettes Ouais, très fixes exact, et déjà bien exact. installées. Fait qu'effectivement, dans ce cas-là, Des je dirais que la tiroirs, majorité du temps, les camions restent à l'entrée du studio. c'est Puis ça. C'est ça. là où souvent on retourne les camions, c'est pour des accessoiristes qui ont un peu moins d'expérience, qui ont un petit peu de matériel et qui n'ont pas nécessairement un camion comme tel, donc ils ont tout leur équipement dans des bacs. Fait que souvent, pour eux autres, même eux autres préfèrent sortir tout ce qu'il y a dans leur camion plus proche du studio parce qu'ils n'ont pas besoin de retourner dans un camion où c'est pas aussi bien installé et pas aussi précis au niveau de l'installation des différents bacs, là, des différents boîtes. OK. OK. Parce que je me demandais, parce que l'hiver dernier, j'étais allée faire une visite d'un plateau, puis justement, c'était dans un studio, puis la fille, elle avait vraiment son local avec tous ses accessoires. Mais tu sais, c'était filmé sur, comme vous disiez, c'était vraiment sur plusieurs jours à un même endroit, puis plus tard, il s'en allait en location, donc il s'en allait à Ouais, l'extérieur. Mais je ouais. trouvais ça intéressant de voir parce que je ne savais pas que il y a un camion pour ça, parce que moi, j'ai juste vu son local, puis j'étais comme, ah, OK, c'est comme ça, elle a ses affaires pour chaque. Bon. C'est Fait que possible c'est qu'elle avait intéressant. son propre camion. Puis à ce moment-là, comme Philippe a expliqué, c'est qu'il y a des tiroirs là, qui sont installés, puis on ne peut pas tout démanteler ça, puis c'est vraiment être trop long. Puis bon. Mm. Par contre, il y a aussi, c'est ça, ceux qui ont moins d'expérience, on leur offre un travail d'accessoiriste, ben, on peut leur offrir un camion. Puis le camion va faire un petit voyage d'une demi-journée chez un fournisseur qui va installer des tablettes OK. amovibles, là, tu sais, mais vissées puis solides, puis avec des straps et tout ça. Puis à ce Mm. moment-là, ben, la personne qui veut essayer ce métier-là, ben, au lieu de s'acheter un camion puis de se rendre compte que finalement c'est un mauvais achat parce que c'est pas ça qu'il veut faire, peut Mhm. essayer quelques années ou quelques mois avec cette méthode-là. De dire, oui, fournissez-moi un camion avec des tablettes, s'il vous plaît. Et moi, je vais mettre les caisses dedans. OK. Mais tout ça est relatif, hein? Tout ça, c'est des questions aussi. Tu sais, là, c'est pas mal, c'est un studio, mais quand tu tournes une série, je donne un exemple, en haut de la place Ville-Marie, au 40e étage, ben, le camion ne devient plus tellement utile rendu à ce stade-là, puis même pour les espaces de stationnement. Fait que souvent, même dans le cas de Claude, je pense qu'il dirait, regarde, je vais prendre ce que j'ai besoin, je vais le monter, je ne vais pas monter, je ne vais pas faire des allers-retours, je vais perdre trop de temps. Non, on essaie de prévoir, d'avoir tout, puis d'avoir le moins de voyagements à faire. Mais heureusement, on est toujours, en général, une équipe de au moins 2 personnes. Alors, s'il manque quelque chose, ben, j'envoie mon assistant au camion, même s'il faut qu'il prenne l'ascenseur, descendre les 45 étages, puis c'est long et tout, là. Mais on essaie de rien oublier d'important parce qu'on ne veut pas faire attendre l'équipe, on ne veut pas faire attendre le tournage. Mm. OK. Ah, c'est intéressant. Puis j'aurais une autre question. Par rapport au cours, là, justement, à la formation que vous offrez chez Mondel, tu sais, dans le fond, on voit beaucoup de choses. Tu sais, là, on a parlé beaucoup des accessoires, mais comment ça se fait? C'est dans un studio, puis on voit plein d'exemples comment faire un décor, c'est des mises en situation, comme c'est quoi exactement? Ben, je vais répondre, Philippe va sûrement complémenter. Le cours se donne principalement au stade olympique dans les classes, Mhm. à l'aide de moyens audiovisuels aussi, là, tu sais, comme moi j'ai préparé un cours PowerPoint, fait qu'il va y avoir un écran là, avec le texte et les images que j'ai préparées, puis je vais avoir des exemples vidéo. Euh, mais on va aussi avoir certains jours où est-ce que je vais, par exemple, amener mon camion. Euh, mais c'est pour les accessoires. Mais tant qu'à ça, les décorateurs, eux, n'ont pas vraiment de camion. Ils ont leur auto, puis ils ont souvent un 7 passagers qu'on appelle, là, une espèce de fourgonnette pour pouvoir mettre un peu de matériel dedans. Mais pour ce qui est du transport des décors et tout ça, c'est les techniciens au décor qui, eux, ont des cubes de 16 pieds ou 20 pieds qui vont chercher les décors, qui les amènent au lieu de tournage. Euh, fait que, euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta En question, fait, là, mais euh, en fait, je vais ouais, ajouter, parce que oui, ouais, évidemment, ce qu'il faut aussi que vous connaissiez, c'est beaucoup les fournisseurs avec qui vous allez travailler. ouais, Donc, on va vous faire visiter. Il y a différents fournisseurs à Montréal qui louent des accessoires, qui louent des décors, qui fabriquent des décors. ouais. Euh, Vous allez aussi, notre but, c'est de faire visiter aussi les studios. Où est-ce qu'ils sont les studios? Où est Oui, c'est ça. Ouais, un peu partout à Montréal. Donc, notre but, c'est de pas juste vous asseoir sur un banc d'école, mais que vous sachiez, Mondel, c'est prévu déjà que vous avez des cours obligatoires. Si vous allez sur notre site web, Mhm. dans le cours, vous avez une section cours obligatoire qui est l'équivalent d'à peu près 95 heures.
que vous soyez au décor ou que vous soyez machiniste ou éclairagiste, vous avez à suivre ces cours-là. Ça fait partie de l'environnement, de l'écosystème de cinéma-télévision. Et après ça, on vous concentre directement dans votre formation pour un autre 7 semaines. Donc, oui, il y a beaucoup de discussions. Puis quand on est en classe, c'est de la discussion, c'est de l'interaction. L'important pour nous autres, c'est que vous ayez de la communication qui se fasse entre les gens. Les gens qui vont être dans le même groupe que vous, c'est important qu'il y ait la communication parce que vous allez avoir travaillé avec ces gens-là. Le cinéma, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail absolument qui est un travail d'équipe. Donc, on veut s'assurer que vous ayez ces notions-là. Oui, on prévoit faire à la fin une espèce de mise en situation réelle, donc d'un tournage, donc de vous impliquer. Il y en a qui seront disposés à faire plus d'accessoires, plus du tech décor, peut-être d'autres plus de l'assistant décorateur. On va essayer de remodeler un petit peu tout ça pour que vous ayez de la pratique. On veut vous faire visiter des plateaux de tournage aussi, de voir un peu à quoi ressemble un plateau, que soit en construction, soit en préparation. Le but, c'est de vous donner une compréhension beaucoup plus large de vers quoi vous allez vous diriger dans votre corps de métier futur. Ok. Oui, ça répond bien à ma question. Puis avec cette formation-là, c'est comme presque nécessairement sûr qu'après, ça va vers le marché du travail, qu'il y a de la job, là, tu sais. Bon, Ouais. alors, je vais répondre à ta question. Euh, oui, dans le sens où on prévoit qu'à partir de, moi, je dis avril, mai prochain, là, il devrait avoir un gros boom, là, parce que les Américains, ça fait 1 an qu'ils sont arrêtés. Puis ça ne veut pas dire que toi, tu vas travailler sur une production américaine, c'est juste qu'il y a un effet d'entraînement. OK? Tu sais, on est 7000 techniciens à peu près là, à Montréal. Puis en ce moment, vu qu'il n'y a pas de tournage américain, ben, il y en a peut-être 5000 qui travaillent sur des productions québécoises, puis il y en a 2000 qui attendent que les Américains reviennent. Mais ceux qui travaillent sur les productions américaines ont en général beaucoup plus d'expérience parce que c'est des plateaux plus complexes, plus compliqués, qui demandent plus d'expérience. En ce moment, ces gens-là travaillent sur des productions québécoises. Il y a des gens qui travaillaient sur les productions québécoises qui se retrouvent au chômage. Mais bon, il reste que tout ça, quand ça va repartir, euh, oui, ça assure du travail à toute personne qui a bien suivi son cours, qui l'a bien passé, puis qui s'est senti bien là-dedans, qui dit, OK, voici, comme toi, mettons, tu viens au département artistique, puis tu ne sais pas encore nécessairement c'est quoi tu veux faire. Ben moi, mon but, c'est pas juste de montrer les accessoires, même si c'est ça que je connais le mieux. Il reste que j'ai touché à tous les autres métiers, à peu près tous, vraiment. Et quelque chose d'effets spéciaux aussi. Alors, tu sais, bon, j'en fais encore comme accessoiriste des fois. Des fois, ils me demandent, comme hier, là, j'ai fait la glace sèche, qu'on appelle. C'est une machine qui fait une espèce de plancher de nuages on met de la glace sèche, puis la machine elle propulse la glace sèche qui est mélangée avec de l'eau. Puis ça fait un effet spécial. Habituellement, c'est les effets spéciaux qui font ça. Sur les productions québécoises, ils n'ont pas beaucoup d'argent des fois, fait qu'ils vont te demander de faire ça. Ça veut dire que moi, ayant touché à tout ça, je vais essayer de faire en sorte que mes étudiants, je vais apprendre à les connaître au début. Je vais essayer de voir un par un c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi leurs aptitudes, c'est quoi leur type de personnalité. C'est bizarre à dire, mais un décorateur et un accessoiriste, ça peut être deux personnalités très différentes. Je vais donner un exemple. Les décorateurs, quand ils préparent un décor, ils arrivent dans une place, là, ils sortent leurs affaires, ils étendent tout ça par terre, dans le désordre, puis il n'y a personne pour les regarder. Ils ont la journée pour faire leur décor. OK? Et s'ils cherchent leur tournevis euh, avec une pointe en X, là, Robertson, là, ben, ils vont chercher 5 minutes, ils vont finir par le trouver, puis ils vont rire de ça. Ben, moi, sur un plateau, si on me demande de dévisser une vis avec la pointe en X, que je ne trouve pas mon tournevis, ça me prend 3 minutes de trouver mon tournevis. Ben, je m'excuse, mais il y a 80 personnes qui sont là à attendre, qui ne bougent pas, les caméras ne tournent pas. Et chaque minute de tournage coûte extrêmement cher à une production. OK? Ce qui veut dire que moi, je ne peux pas me permettre de chercher mon tournevis. Fait que ma façon de travailler est très différente. Fait que si toi, tu es une personne organisée, ben, il y a plus de chances que tu travailles aux accessoires. Tu peux être organisé et travailler au décor aussi. Mais mettons que si tu es plus désorganisé et créatif, ben, il y a plus de chances que tu te retrouves au décor. Fait que moi, je vais essayer, je vais avoir une quinzaine d'étudiants, c'est pas long, moi, après une semaine ou deux, je sais à peu près, lui,
elle, lui, OK, lui, il veut s'en aller vers ça. Fait que mon cours, il est prêt pour parler de tous les métiers, mais peut-être que je voulais parler des accessoires, mais finalement, dans le cours, il y en a juste une personne qui est intéressée par ça. Je vais ajuster mon cours pour le rediriger plus vers les décors, vers technicien décor, vers les peintres. Mais quoique, les peintres, ça reste quelque chose que je ne pourrais pas parler pendant 20 jours. Tu sais. Fait que, fait voilà. Je vais essayer d'ajuster mon cours en fonction des intérêts des étudiants. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond, merci. OK. Est-ce que tu as As-tu d'autres d'autres questions, questions? Amélia, ou Ben vite comme ça, non, à part le fait que je pense que la formation pour celle-là, c'est de novembre à février, c'est ça? c'est ça, exactement. Mais Comment elle se donne juste une fois, c'est pas exemple. Non, parce qu'on essaie pour l'instant, on verra, là, parce s'il y a vraiment un nombre illimité qui décidait de vouloir l'avoir au printemps, on pourrait la repousser aussi en printemps, mais on essaie notre but aussi, c'est de ne pas former 40 personnes, puis que ces 40 personnes-là ne se trouvent pas du travail au bout du compte ou se battent entre eux autres pour trouver du travail. Notre but, c'est de toujours suivre une pente pour être sûr qu'on a le bon nombre de gens et pas former des gens juste pour le plaisir de former des gens. C'est pas le but de l'industrie, là. C'est parfait. Ben, merci, ça répond à mes questions. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Amélia. Ben, merci. Claude, Ouais. le mot de la fin, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire décor. On est très content de t'avoir eu aujourd'hui. On se revoit très bientôt. Pour ceux et celles qui ont besoin de plus d'informations, ben, vous pouvez aller voir notre site sur mondel.ca ou des questions à info@mondel.ca. N'hésitez surtout pas. Puis au plaisir de vous recroiser. Puis écoutez, j'invite aussi tous les gens qui ont d'autres questions, ben, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci beaucoup, Claude. À très, très, très bientôt. Merci pour cette visite. Bienvenue. Au plaisir. Merci, au revoir. Merci. Merci, bonne Bye journée. bye. Bye bye. Mhm.